En lecture, nous allons prendre le fichier d'exercice de Léo et Léa, leçon 24, page 45. Ce sont les exercices qui vont avec la lecture de la page 61, des bottes et des bagues. Ce sont des exercices qui vont avec la leçon sur le pluriel. Alors, première partie que tu vois affichée ici, tu lis et tu dessines. Tu lis et tu dessines. Fais attention, ici il y a un petit piège. Donc je ne dis rien. Fais attention aussi si le mot est écrit au singulier ou au pluriel. Par exemple, des bagues. Tu ne peux pas en dessiner une seule, tu dois en dessiner plusieurs. Donc regarde bien si ce qui est écrit est au singulier ou au pluriel pour savoir s'il faut en dessiner pas du tout, s'il faut dessiner un seul ou une seule, ou s'il faut dessiner plusieurs. Ne dis pas je ne sais pas dessiner, ce sont des trucs faciles à dessiner. Alors ensuite, on passe à cet exercice-là. Il y a 3 étiquettes. Ce sont 3 étiquettes déterminants qu'il va donc falloir placer devant un mot pour qu'il annonce quelque chose. Il y a l'étiquette « mais » qui dit que c'est à moi. Il y en a plusieurs et c'est à moi. Il y a l'étiquette « t'es » qui dit qu'il y en a plusieurs et que c'est à toi. Il y a l'étiquette « c'est » qui dit qu'il y en a plusieurs et que ce sont les siens ou les siennes, c'est à lui ou à elle. Donc tu vas commencer par lire le texte à trous, tout seul. Je ne le fais pas pour que toi tu déchiffres. Et puis ensuite, dans le trou, tu vas chercher quel déterminant convient le mieux. Je fais un exemple qui est un peu plus facile. Je vide poche. Je vide poche. À qui sont les poches que je vide? Elles sont à moi. Donc je vide mes poches. Alors, à qui sont les bagues? Elles sont à Léa, ce sont les siennes. À qui sont les tartines? Bah, tu finis les tiennes. Bottes. À qui sont les bottes? Ce sont les siennes. Alors, cet exercice-là, ici, tu as ce qu'on appelle un groupe nominal. Un groupe, parce qu'il y a 2 mots, 1, 2, et il y a un nom. Donc, ça s'appelle un groupe nominal. Il y a un déterminant et un nom. Ce qu'on veut savoir, si ce groupe est au singulier ou au pluriel. Alors, au lieu d'écrire singulier et pluriel, qui sont des mots compliqués, on va mettre un petit signe. Singulier, c'est un point. Pluriel, c'est plusieurs points. Par exemple, ses poches, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc, je mets plusieurs points. Par contre, sa tanière, la tanière du renard, il n'y en a qu'une seule de tanière, donc je mets un seul point. Alors, tu as un indice ici visuel, puisque tu as le S du pluriel, et ici tu n'as pas de S du pluriel. Il n'y a pas de piège dans cet exercice, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un S à la fin,
il veut dire qu'il y en a plusieurs. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, il faut quand même que tu te fasses une image dans ta tête. Ses poches, tu réfléchis bien au sens. Oui, il en a plusieurs des poches. Sa tanière, ça veut dire qu'il n'en a qu'une seule de tanière. Donc, tu as un indice visuel pour savoir si c'est du pluriel ou du singulier. Mais tu dois toujours, entraîne-toi, parce que ce sera les indices visuels, parfois ils ne fonctionneront pas. Donc, tout de suite, tu prends le réflexe de te faire des images pour savoir si c'est du singulier ou du pluriel. Alors, ici, c'est un exercice de compréhension de lecture. Il y a des phrases qui sont en lien avec la page 61. Des bottes et des bagues. Donc tu peux ressortir le livre à cette page-là. Ces phrases, il faut dire si elles disent la vérité ou pas. Si c'est juste, ça veut dire c'est la vérité. On met une croix quand c'est faux. Je donne un exemple. Le bébé Roméo a volé les bottes. Est-ce que c'est la vérité dans l'histoire? Alors, je prends l'histoire, hein, j'ai des indices. C'est comme une chasse au trésor, j'ai des indices. Le bébé Roméo a volé tes bottes. Donc oui, le bébé Roméo, il a volé les bottes. Ça, c'est juste. Donc j'écris juste. Léa a caché les bagues. Si je me souviens bien de l'histoire, je sais très bien que ça, ce n'est pas juste. Parce que Léa, elle cherche ces bagues. Elle ne les a pas cachées, elle les cherche. C'est la Pichipi qui les a volées et qui les a mises dans son nid. Donc là, je sais que c'est faux. Donc je mets une croix. Voilà, je te laisse faire la suite tout seul. Ou toute seule. Je dis tout le temps tout seul, mais c'est tout seul. Et pour les filles, toute seule. Et puis tu auras la correction ce soir.